Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au modèle de l'atome et plus précisément au modèle que vous, élèves de seconde, allez utiliser. Un atome est une entité électriquement neutre constituée d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement en mouvement dans le vide autour du noyau. Ce noyau est lui-même constitué de deux types de particules, les protons chargés positivement et les neutrons. Les protons et les neutrons forment ce que l'on appelle les nucléons. Reprenons. Dans cet atome, on a donc un noyau. Dans ce noyau, des nucléons qui peuvent être soit des protons, soit des neutrons. Autour du noyau, un nuage électronique constitué d'électrons. Les caractéristiques pour ces différentes particules vont être la masse et la charge. La masse d'un proton est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Celle d'un neutron est sensiblement la même. Celle de l'électron est égale à 9,1 10 moins 31 kg. Première remarque, la masse de l'électron est négligeable. Elle est 1000 fois plus petite que celle de nucléon. On va donc considérer que toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Pour la charge maintenant. La charge d'un proton est égale à plus 1,6 10 moins 19 coulomb. Cette charge est positive. La charge du neutron est nulle. Comme son nom l'indique, le neutron est neutre. La charge de l'électron, quant à elle, est égale à moins 1,6 10 moins 19 coulomb. C'est l'inverse de la charge du proton. Cette charge du proton, 1,6 10 moins 19 coulomb, est appelée charge élémentaire. Pour représenter le noyau d'un atome, on utilise le symbole suivant. X représente le symbole de l'atome. Il est représenté par une lettre majuscule et éventuellement une lettre minuscule. Petit a est ce qu'on appelle le nombre de masse. Il correspond au nombre de protons et de neutrons. Z est appelé numéro atomique. Il correspond au nombre de protons. À partir du nombre de protons, du nombre de neutrons, on est capable d'utiliser le symbole de l'atome. Mais plus important, à partir du symbole de l'atome, on est capable de déterminer la constitution d'un noyau de l'atome et la constitution même de l'atome en entier. Par exemple, pour l'atome de cuivre, voici son symbole. Cu correspond au symbole de l'atome de cuivre. À partir des nombres 29 et 63, je vais être capable de trouver le nombre de protons, le nombre de neutrons qui sont à l'intérieur du noyau, et je serai même capable de donner le nombre d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Pour trouver le nombre de protons, je vais m'intéresser au numéro atomique Z qui me donne directement ce nombre de protons. Z égale 29, donc j'ai 29 protons. Pour le nombre de neutrons, je vais regarder le nombre de masse, A, qui correspond au nombre de protons plus au nombre de neutrons. Ici, A est égal à 63, j'ai donc 63 nucléons. Sur ces 63 nucléons, j'ai 29 protons, donc je vais avoir 34 neutrons, le nombre de nucléons, moins le nombre de protons. Pour trouver le nombre d'électrons, on se rappelle que l'atome est électriquement neutre, il a donc le même nombre de protons que d'électrons, donc ici 29 électrons.